Ah ouais, tu y as dit qu'il était laid de même. Je trouve pas ta face sa vraiment. face aussi. Ouais, je trouve pas que tu fais grande allure, Jeffrey. Moi, je pensais que tu étais une bonne personne. Dire ça, Mais c'est pire que ça, parce que je l'ai dit devant sa mère aussi. ouais, mais dire ça à une personne qui a pas de jambes, pas de bras, pas de genoux, c'est comme insultant pas mal. Tu sais, il a pas demandé pour ça, lui. Là. C'est-tu parce qu'il peut pas courir de ses problèmes? Mais c'est ça, il peut pas s'enfuir ses problèmes. Anyway, mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 111. Ouais! Hey, on s'excuse que Jeff est une mauvaise personne et on s'excuse que... On s'excuse, ça fait 2 semaines, Jeffrey. Oui, ça faisait un petit bout qu'on n'était pas alentour. On était busy avec d'autres petits projets, mais on va en parler dans pas trop longtemps. Jeffrey, je m'ennuyais des gens. Oui. Puis je m'ennuyais comme là, on est comme back in track. Yeah. Comme... On est back on track, on est back dans la cave, la table est de retour où elle était, parce qu'on l'avait tassé, on vous parle de ça un petit peu tout à l'heure. Mais... puis aussi, on a le droit d'avoir des invités. Là, on les teste, oui. Il y a un pistes en haut. Oui. Plus, il y a aussi la salive. Je pense qu'on prend un spécimen dans l'oreille. Dans ça, l'oreille. C'est nouveau, vous n'avez pas vu ça? Non, mais c'est nouveau. Mais aussi, le premier... Jeff, lui, le test qu'il a dit, j'aimerais ça que les invités me crachent dans la bouche. Puis là, j'étais comme, Jeff, je pense pas que c'est médical. Puis lui, il était Fred, tu connais rien. Puis là, on a appelé nos amis docteurs. Et j'avais raison. C'est ça. Mais qui suis-je pour priver de Jeff de ses beaux petits plaisirs de la vie comme ça? Mais moi, Frédéric, après ces soirées d'arguments-là, puis René-Louise m'a dit, garde, c'est fini. Tu peux pas toutes les gagner. J'ai décidé, OK. Là, on est back dans la cave, on est back dans nos sièges. Je crois que c'est la première fois, on est encore en pandémie, mais c'est la première fois depuis la phase jaune. Oui. J'aime que tu mets des guillemets. Moi, je sais plus personne. J'arrive de Moncton le week-end passé, là, puis le monde se mangeait. Je pense qu'il se passait des morceaux de nourriture. Hey, veux-tu goûter mon cheeseburger? Puis ça le crachait dans la bouche un à l'autre. Ça faisait pas. Anyway. Ouais. C'est la première fois qu'on a les lights de scellé. On a notre bonne caméra à nouveau. Le dernier épisode qu'on avait, c'était pas la bonne caméra. J'ai tout cleané le plafond. Il y a plus le plafond est beau aux invités. On voit Tina dans la cuisine. On voit Tina, j'ai tout ôté. Il n'y a plus de plafond. Ils appellent ça des plafonds cathédrales. C'est ça que c'est. OK. Oui, mais... C'est là, Frédéric. Hey, what's up, man? Épisode 111. 111. Puis c'est rendu grâce à... Mais c'est ça. Ça reste dans la cave vous est présenté par Pizza 13, Little River Polyculture, Cabinet Suprême, MKG Lab, Megra, Chaussures et Orthèse, Megra et Chaussures, Backcountry Slaughter et Centre musical de Robertville. Donc, si vous voulez entendre plus d'informations par rapport à nos sponsors, on y revient à la fin de l'épisode. Et c'est ça. Et on est de retour, mesdames et messieurs. Et Jeffrey, on commence à roder ça. Je m'ennuie. C'est fou que... Parce qu'on a été busy, on a fait plein de choses différentes. Parce que dernièrement, on s'amuse un peu au niveau de... Plus au niveau de la vidéographie. Oui, au niveau de la... On peut-tu dire de la production? On peut-tu mettre ce terme-là? Je fais comme si qu'on monte. On fait du montage. Mais c'est ça, parce que veux pas, avec l'école, on dirait qu'on était ça faisait un mois qu'on est dans une bouline de montage parce qu'on a fait la visite virtuelle. Oui. Qui a extrêmement bien sorti. Awesome work au montage. C'était vraiment le fun. C'était le fun à faire. Non, mais il n'y a rien comme... Tu sais, parce que tout ce qu'on fait, toujours, c'est hors la job. Oui. Donc, c'est pas sur notre propre temps. C'est notre hobby. Mais c'est toujours comme du beer league hockey. C'est un peu... C'est ça, mais c'est l'idée, c'est que t'as la contrainte que les enfants sont à la maison. Regarde, je peux pas décoller 7 heures de temps. Non. Mais là, avec le projet de la visite virtuelle, ce qui était cool, c'était, hey, les boys, ça, c'est votre contribution pour l'ESN. C'est ça. C'est quelque chose qui doit être fait pour que les jeunes soient confortables. Vous pouvez faire ça de 8 à 4. Yeah, mais cette idée-là, qu'on était là, puis on se promenait, puis on attendait, puis on pensait, puis il y avait juste ça dans les têtes. J'ai aimé ça. C'était un feel-good project. Oui. Ça a été quelque chose qui a été très bien reçu. Moi, j'ai eu plein de beaux commentaires. Oui, mais c'était bien fait. C'est smooth. Vous pouvez aller voir ça. C'est sur YouTube. C'est sur la page Facebook de l'école. Oui. Puis c'est le sur lien YouTube là. aussi. Le lien est là. Allez voir ça, puis jugez-moi. Oui. Hein? Jugez-moi et Frédéric. Oui. Puis c'est l'idée, c'est que je crois qu'on aime toucher à plein de choses, puis on fuse pas grand-chose parce qu'on veut toucher à différents aspects. Puis c'est un peu comme de l'entraînement pour nos propres projets. Oui. Par la suite, on a produit un petit vidéo, genre des témoignages d'enseignants. Par la suite, après ça, on a tombé d'un plus gros projet avec nos amis les Ananas, ou juste Ananas, qui était jusqu'à date le plus gros projet qu'on a fait au niveau production. Au niveau production, on avait... C'était quelque chose. Tu sais, ça a été comme un 2 jours. Puis c'est pas encore terminé. Non, pas... c'est que là, ça serait
terminé par la sortie du podcast. Donc, alors, le lancement, pour ceux qui écoutent le podcast, le vendredi, le lancement est à 7h30 ce soir. 7h30 le 3 juillet que ça s'est passé. La vidéo, d'après moi, devrait être disponible sur Facebook, sur la page des Ananas, Ananas Musique. Puis je sais pas ce qu'ils vont mettre ça sur YouTube, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, mais d'ici là, ils devraient avoir la vidéo complète, puis après ça, chaque vidéo, chaque chanson, chaque prestation va être divisée aussi. Oui. Puis ça va être de quoi de beau. Puis c'est des projets comme ça qu'on dirait, je trouve, qui est excitant, parce qu'on a notre hobby ici, qu'on se filme, on apprend toutes plein de choses par rapport à la vidéo, par rapport à l'audio. Puis là, on est en train de prendre ça, puis les gens sont en train de voir ce qu'on fait. Puis ils sont en train justement de nous demander de l'aide, nous demander notre avis sur des choses, puis en bout de ligne, nous demander de clairement juste le produire pour eux autres ou avec eux autres. Puis c'est pas ce qu'on voulait faire du début. Moi, je dirais pas que 2 ans passés, je voulais faire ça. Non. Mais rendu où ce qu'on est rendu avec les connaissances qu'on a, puis le désir d'apprendre, puis la motivation de comme élargir nos horizons par rapport à tout ça. Mais c'est le fun. C'est comme j'expliquais à Tina hier. On dirait c'est la première fois de ma vie parce que j'ai toujours fait certaines choses. Puis si tu fais quelque chose, ça va bien. Oui. It goes by. T'es comme, that's enough. Je peux m'en sortir. Mais c'est un peu l'idée, ce que je dis à Tina, ce que j'aime qu'on est en train de développer, c'est exemple, des fois, c'est pas toujours du plug and play. Non. Tu sais, exemple, tu vas changer ta voiture neuve à start, c'est number one. Mais c'est pas tout le monde, si elle manque, qui peut l'arranger. C'est ça. Tu sais-tu? Yeah. Mais moi, j'aime l'aspect comme, hey, des fois, on plug tout ça, c'est number one, ça marche. Mais des fois, j'aime l'aspect comme, on filme pendant le jour, on a 2 lights différentes. Pourquoi la caméra ne regarde pas pareil? Ben, c'est pas juste plug l'USB, déplug le USB. Et j'aime qu'on est capable, non, on va baisser ça, on va tourner cette light-là, on va boucher ça. Tu sais, même comme dernièrement, comme on dirait, je veux commencer qu'on fait un peu plus de photographie lorsqu'on fait des choses. Puis on dirait, j'ai sorti ma vieille Rebel juste pour comprendre. Comme 2 jours passés, je ne savais pas que c'était Aperture, ni l'ISO, ni le shutter speed, ni tout ça. Puis on dirait, c'est le fun de savoir comme, ma photo garde comme de la merde. Pourtant, j'ai fait la même chose que je fais toujours, point and shoot. Puis là, je sais comment. Yeah. Ou au moins, je commence à avoir une idée. Puis je trouve que c'est beau avec, tu sais, au niveau du vidéo, même quand on fait la poutine review, on commence à être, ben ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Ben c'est ça. C'est le fun de commencer à comprendre. Imagine, comme là, veux pas, on apprend quand même, tu sais, on est des adultes, là, semi-intelligents. Puis on apprend assez rapidement, mais imagine, enlève YouTube. Enlève YouTube de l'équation, puis comme essaye d'apprendre qu'est-ce qui est ISO puis Aperture. Puis c'est l'idée, c'est que ce qui est tannant avec ça, c'est que c'est beau les vidéos, mais comme on parlait un peu, après, comme là on parle, on veut des nouvelles caméras, puis là on s'est comme freiné un peu, c'est nous on s'excite. On fait ça, puis on est comme, ben là, ça marche bien, mais on veut plus. Mais ce qui est l'idée, c'est quand tu veux plus, on garde beaucoup de vidéos, exemple, OK, sur une meilleure Sony, on va dire une DSLR ou une mirrorless, de quoi pour faire encore plus de choses différentes. Mais après, tu as regardé 15 vidéos, tu es comme, OK, je veux l'avoir dans les mains. Je veux tester, je veux voir qu'est-ce qu'il veut dire par ajuster ça et ça. Mais avoir ça dans les mains, c'est 1500$. Oui. Tu sais, c'est pas aller, je vais aller m'acheter une plume, comment ça marche sur du papier. C'est de valeur parce que dans notre région, si tu veux cette caméra-là de 1500$, si tu veux la tâter, veux pas, si tu voulais une caméra comme ça, c'était Golden Image. Oui, Golden Image, et ils sont plus là. Ils peuvent pas nous aider avec ça. Donc, si on veut ça, il faut qu'on va à Moncton. Puis comme tu as dit tantôt, moi, je veux pas aller à quelque part où ils se crachent des hamburgers dans la bouche présentement. Je suis pas. Puis l'idée, c'est que acheter quelque chose en ligne, qu'on n'est même pas sûr comment ça marche. non, même pas. Puis ça a l'air. Tu sais, tout a l'air toujours plus facile dans les vidéos. Tu es comme, ben oui, clic. Même Alex était site. Puis il avait seté de quoi sur Alex Frenette. Allô, Alex. Comme, il rentre dans OBS, là, puis comme, clic. OK, vous êtes bons, les boys. Puis comme, il est parti. Mais si t'es pas là, parce qu'on n'a pas les yeux de près pour savoir où ce qui clique, puis à où, puis quand. C'est juste des petits détails, parce que là, Alex montrait de quoi, comme lui, il faisait juste de quoi, juste pour, j'essayais juste avec ça, là, je prenais des notes. OK, size, picture, tu sais, OK, t'as marqué ça. Tu sais, comme, sans comprendre pourquoi, mais ça paraissait bien. Puis moi, c'est beaucoup ça, c'est que j'ai mon petit livre, j'écoute des vidéos, je prends des notes. Je comprends pas instantanément ce que c'est, mais je peux me rendre là. C'est ça. Puis c'est comme sur Photoshop, des fois, comme... Tu sais, l'autre jour, pour ceux qui ont écouté Poutine Review cette semaine chez CZ, vous allez remarquer que moi et Jeff, on est en noir et blanc, mais que les cabanes sont pleines couleurs. Mais
c'est pas un cheap filter, c'est pas... Puis tu peux pas voir de ligne de découpage parce qu'il n'y a pas de ligne de découpage. C'est 2 fois les mêmes photos, une par-dessus l'autre. Après ça, j'ai une noir et blanc, puis une effacée autour des cabanes. So, c'est pas les cabanes de la première photo qui est comme... Tu sais, c'est pas isolé. So, c'est pour ça que c'est seamless, parce que c'est juste 2 photos superposées. Puis ensuite, tu les blends ensemble. Ça fait qu'il n'y a jamais de coupure. Mais ça... C'est la seule chose que j'ai pris des notes, j'ai vu quelqu'un le faire. Puis c'est rien qu'en le faisant, puis en m'amusant, que j'étais comme, OK, si j'ajuste ça, si je prends demain, parce que je le faisais auparavant, je coupais avec comme un cut tool. Oui. Puis là, c'était tough à voir parce que là, quand ça vient des petits arbres, puis c'était plus piqué, puis c'était tough. Si tu zoomes pas assez, là, tu découpes pas à la bonne place, mais si tu zoomes trop, dépendant de la qualité de ta caméra, là, tu perds des pixels. C'est ça. Tu comme ça blend. Tu sais, comme ton bleu, puis ton bleu de ta cabane, puis ton bleu de ton ciel, quand tu zoomes beaucoup, ça bleu, là. Il n'y a plus de ligne, là. Puis vous regarderez comme, exemple... Ah, c'est assez le fun. Moi, Non, mais c'est ça. Puis comme je dis, ce que j'ai fait là, ben c'est comme... Peux-tu mettre une timeline sur... Tu as eu l'idée de le faire, puis que tu m'as envoyé la photo? Ben, comme le temps que ça t'a pris? Quand on a pris la photo, là... Avais-tu déjà ça en idée, que tu voulais faire ça? Je savais, quand j'ai vu les cabanes, je savais que je voulais avoir les cabanes dans la photo. Oui. Puis après ça, ça faisait comme une semaine, je me pratiquais avec nos vieilles photos, à mettre 2 photos par-dessus, puis OK, quoi je peux ôter? Je peux-tu mettre comme exemple, je peux-tu avoir genre comme un Fred en couleur, un Fred noir et blanc, puis comme tasser d'un 8, juste pour comme je suis mon propre reflet, puis juste du niaisage de layers, parce que Photoshop, c'est ce que c'est des layers. Mais moi, dans Photoshop, ce que je fais, là, je me fais un background, je mets des affaires, puis c'est comme tu le blends. C'est aussi simple que juste, vous regarderez les nouveaux thumbnails, notre lettrage, pas plus. Oui. Mais c'est juste à voir quelqu'un, comme, tu sais, j'ai YouTubé comment faire ressortir du lettrage sur une photo. Mais là, si tu mets une couleur autour, mais là, c'est pas juste la mettre, il faut que tu joues avec, puis c'est comme... Puis, des fois, je joue avec les petits leviers, puis je sais pas exactement ce que ça fait, je sais juste que si je le monte un petit peu, puis l'exemple, quand c'est 25, là puis à citer, ben là, c'est parfait. Là, je marque ça sur une petite feuille. Là, so, c'est beaucoup, beaucoup de... Pour longtemps, moi, je vais manœuvrer que, exemple, je sais quoi peser, je sais comment le faire, sans comprendre. Puis après un bout, éventuellement, je suis comme, OK, je comprends la mécanique. Oui. Puis c'est de là que tu peux commencer à t'aventurer toi-même, à le tweaker sans avoir peur de comme te perdre. Oui, parce qu'un tutorial, c'est le fun, mais tu es un peu emprisonné dans le tutorial. Exactement ce qu'il dit, puis ça ressemble exactement à ce qu'il fait. Puis on dirait que si tu suis pas l'ordre de ça, tu viens m'aider. Jusqu'à temps que tu l'as assez fait. Yeah. Parce que, exemple, faire cette photo-là, juste faire l'effet, je veux m'a pris 5 minutes. Parce que je savais quoi je voulais faire, je savais où y aller, je savais quel outil. Tu avais déjà expérimenté une fois mon ordinateur a ouvert Photoshop, puis les photos ont loadé, ça a pris... C'était 45 minutes. Là, il y a un GoFundMe tout de suite. Oui, c'est ça. Fred a besoin d'un ordi. Sinon, tout va laisser... Vous n'aurez plus de thumbnail. Arrête. Tina, dites pas à Tina, j'ai tout perdu. Gardez l'épisode cette semaine. Moi puis Jeff, on est short, là. J'ai demandé de l'argent à mon père, ceux qui l'ont pas vu. La poutine. On est tight. J'ai assez aimé cette intro-là. J'ai aimé que... Laissez-nous savoir si vous l'avez regardé. Mon père a participé. Et moi, ça serait... J'ai de la misère à croire que nos auditeurs du podcast n'ont pas watché. Non. Puis moi, Daddy m'a surpris parce que mon père, c'est... Moi puis Justin, on a fait des petits projets de même, pas des projets, mais on fait tout le temps des niaiseries, on a une caméra, tout le temps. Puis Daddy, c'était jamais lui qui voulait s'inclure le plus. Puis là, on était au magasin, on voulait demander à ma mère, on drivait, puis on disait, qu'est-ce qu'on peut faire comme intro, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, c'est un de nos défauts. Les intros de Poutine Review, c'est on the spot. Comme on a une coupe d'idées emmagasinées, mais ça se concrétise jamais avant que, exemple, je suis sur le deck à Jeff, on est dans le char. Parce que l'intro de celle-ci, c'est concrétisé au parc de la plage de Petit Rocher. Quand je m'ai pissé off parce qu'il y avait trop de monde, puis qu'on était à Pointe-Verte. C'est ça. On a dit comme, me semble, le dépanneur n'est pas juste là. Parce qu'on a essayé de penser aux possibilités. Tu sais, puis veux pas. Au nombre de fois qu'on va être à Petit Rocher pour la Poutine Review. Mais c'est ça. Puis je me dis comme, on va sûrement retourner à Petit Rocher. On a d'autres choses en tête. Mais là, je disais, ça serait comique. Ça serait comique que je demanderais de l'argent à ma mère. Puis j'aimais l'idée que ma mère m'envoyait chier. Oui. Puis on arrivait là, c'était busy. Puis là, mon père arrivait. Puis là, dans ma tête, c'est encore plus comique que mon père m'envoie chier. Parce que mon père a une grosse voix. Puis il m'a surpris. C'est ben, c'est fait, ça. Comme, il dit, qu'est-ce que tu veux que je dis? Ben, je dis, de quoi dans ces lignes-là?
il a rentré, il a formé la porte. On a filmé le petit bout, il a sorti, il s'avait préparé une ligne. Puis tac, 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 il a droppé ça, il a pas skippé, il a même pris comme... Moi, j'ai assez aimé ta réaction. Ben, moi, pour vrai, il m'a déstabilisé que... Puis ça paraît comme naturel, parce que pour vrai, ça m'a déstabilisé comme si je me faisais chialer par mon père. Ça m'a assez pris de court que j'ai dit comme « Daddy, papa! » Puis là, j'ai décollé. Mais c'est juste pour montrer le workflow aux gens. Pour ceux qui l'ont écouté, la vidéo commence, on est dans la voiture. Ben, nos 2 petites scènes dans la voiture, c'est la dernière chose qu'on a filmée. Oui. So, une fois qu'on a filmé mon père, on a dit, ben, comment ça peut faire de l'allure que j'arrive juste à mon père? Puis là, Jeff était comme, ben, si on est dans la voiture, puis là, on se parle, OK, il va demander de l'argent à ton père. Oui. Tu sais, puis après ça, puis là, en revenant, j'étais comme, ben, ça serait drôle. Puis ça, c'est pas si drôle, mais comme quand, tu sais, pas, tu te fais chialer, le premier réflexe, c'est que tu vas aller chialer quelqu'un. So, mon père me chiale. Psychologiquement, c'est de même que ça se fait pour vrai. Non, mais c'est souvent ça. Veux pas, disant, je te fais dire, c'est pas beau ce que t'as fait, ton premier réflexe. Ben, toi, l'autre jour, c'était pas si tant beau que ça non plus, ta photo. Non. On est tous de même. Ça qui est cool, c'est quand on est dans la voiture, puis on filme pour commencer. Et après ça, Fred sort de la voiture. Puis après ça, il rentre de nouveau vite fait. Puis, tu sais, c'est comme. Mais c'est tout la même shot. C'est tout la même shot. Puis c'est juste l'idée à force de savoir. Puis c'est sûr qu'il faut comme de l'équipement, mais comme. Nous, on achète peu à peu, comme exemple, quand on est dans la voiture, on avait nos petits lavalier mic. Oui. Ça, on avait acheté ça pour un autre projet. Qui pogne plus de vent que je pensais. Oui, comme. Qui pogne du vent. Pour ceux que ça intéresse, là, je sais qu'on geek in là-dedans, là, mais pour la poutine, c'est qu'on a mangé au parc assis. On avait. Habituellement, on utilise comme un petit shotgun mic. Là, on avait nos petits micros. Puis dans ma tête, je pensais que ça pognera aucun vent. Ouf. Ça pognait plus de vent. Yeah. Ben, non, c'était beaucoup mieux. Je sais pas si on pourrait pas. Je pense qu'ils font des petits. Ben, je pense qu'ils font des petits dead cats. Non, mais je pense que ce qui s'arrive avec ceux qu'on a, c'est il y en a que tu peux avoir qui. T'as la pince, puis ils sont comme plus sortis. Tu sais, ils sont pas collés. Comme ceux-ci, là, on les pince, puis ils sont dedans. Ils sont comme. Ils sont là. So, d'après moi, il doit pogner un petit peu plus de ça. Mais il y en a là, qui sont juste sortis un petit peu. Mais toi, ta barbe, je suis certain comme. Toi, tu la mettre. Comme... Je sais pas, je suis sûr que, comme pour vrai, comme sur des lacets de hoodie. Mais tu vois, là, comme tout ça pour un petit micro. Non, mais tout ça pour dire. L'autre jour, je pensais à ça, je checkais, puis j'étais là. Tout ça, c'est là, pour que 2 innocents parlent de frites pis de sauce pendant 8 minutes. Mais c'est ça, un gros shout-out à Noémie Soleil Cormier-Poutine. Oui. Qui est venue avec nous. C'était comme le fun, j'ai enjoyé ça. Nice. C'était comme nostalgique pour moi. Puis juste parce que moi, je travaillais au camping, je la voyais, tu sais, elle me voyait tout le temps, on se voyait tout le temps sur le camping. C'était comme, ça faisait partie de la petite clique qui courait partout puis qui jouait, tu sais, les enfants. Moi, c'est juste, c'était nostalgique, c'était le fun. J'aime comme... C'est le fun quand les gens... Tu sais, comme elle, on l'a vu, elle travaillait à son travail, on l'a vu à son travail, on avait été chercher une poutine où est-ce qu'elle travaille. Puis elle a indiqué qu'elle aimait la poutine, on a dit, viens-tu? OK. C'est pas quelqu'un qui est devant les caméras, c'est pas quelqu'un qui a l'ambition, c'est juste, hey, on va-tu parler de poutine? J'aime cet aspect-là, comme que, tu sais, puis en même temps, c'est... on a eu du fun, puis elle a eu une poutine free. Moi aussi, ça rend ma conscience claire qu'on n'a pas l'air des creeps. Tu sais, là, parce qu'ils ont comme elle a accepté, puis c'était comme, OK. Là, c'est comme, yeah, OK, on est non, c'est ça, inquiétez-vous pas, on n'a pas droppé dans les DM à personne. Solides, elle a voulu, elle s'est rendue là elle-même, j'ai pas forcé personne à rien faire. Inquiétez-vous pas. Vous contactez-les. Non, contactez-les pas. Non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai même pas dit où qu'elle travaille. Je voulais pas dire dans la vidéo non plus parce que j'ai dit, what if quelqu'un arrive, je t'ai vu la poutine review, fille. Je suis comme, non. Mais c'est ça. On a beaucoup de plaisir et on parle beaucoup de ça dernièrement. Oui. Mais c'est aussi, éventuellement, il faut que je donne les scores parce que là, on commence à avoir beaucoup de scores. C'est quand même 9 scores. J'ai oublié de marquer le dernier. C'est vrai, c'était épisode 9 cette semaine. Oui. Hey, j'aime ça des petits projets de même. Puis je crois, comme on dit moi et Jeff, le podcast sera toujours là. Parce que c'est un endroit qu'on peut s'asseoir. Puis je pense, plus qu'on fait de projets en dehors, je trouve que c'est important qu'on ait une place à se grounder. Oui. C'est nous ici, ça nous ground. Moi, je suis assis, on peut s'amuser, on peut parler un peu de tout. Rien, il n'y a pas... Mais quand on filme la review, quand on filme d'autres choses, puis on sait que ça veut être en dessous de 10 minutes, mais là, il faut que ça sorte. On veut dire une ligne... Il y a plus la pression de dire de quoi de comique. Je fais que... J'en coupe beaucoup aussi. Oui, puis ceci va devenir de plus en plus important. Yeah. Parce que je pense que ça va nous grounder. Parce que, comme je disais à Jeff, on a fait le podcast 1 an et demi de temps, même 2 ans. On est venu confortable avec l'idée.
là, on a entrepris un petit projet. On fait les poutines review. Mais quand on va venir, qu'on va être avec le workflow, on sait ce qu'on fait, puis éventuellement, on va trouver une autre petite chose qu'on aime faire, puis ajouter ça là-dedans. Puis pour nous, c'est pas... On veut pas juste faire ce qui est à la mode là, puis ce qu'on pense que c'est... On veut que ça soit organique, on s'amuse, on apprend à utiliser l'équipement. Comme là, on a eu la GoPro, on s'amuse avec ça. Puis éventuellement, on va faire d'autres choses. Mais c'est comme n'importe quoi. Il y a un mouvement naturel vers le plus complexe puis vouloir apprendre un petit peu plus. Parce que le podcast, au début, oui, tu avais beaucoup de matériel, tu avais de l'équipement audio, mais on n'avait pas de caméra. On filmait puis là, une fois l'équipement audio. J'avais deux micros puis un recorder que j'avais à 14 ans pour enregistrer des albums. Une fois que ça... une fois que tu étais confortable là-dedans, mais là, on a rentré dans autre chose. Puis là, on a... Puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, je veux dire, la première poutine review que j'ai... que j'ai mixé ou que j'ai faite en vidéo, là. Ah, le mot m'échappait, là. Tu l'as monté? Que je l'ai monté, ouais. La première poutine review que j'ai montée, ça m'a pris pas en bas de 6 heures. Puis c'est une vidéo de 10 minutes. Qu'est-ce que t'as donné 8,5, Z7, hein? Oui. OK. Oui. Non, c'est à quoi je suis après. Oui, je sais que tu es en train de tallier la liste. Fait comme tu l'as callé out sur le podcast, Frédéric, ben, ils n'iront pas voir. L'épisode sur mercredi. Oui, je sais, mais ils n'iront plus le voir s'ils l'ont pas vu. Là. Si vous écoutez 25 minutes de nous autres right now... Ben, si vous écoutez 25 minutes de nous autres right now et que vous n'avez pas été voir la poutine review lorsqu'elle sort 2 jours dans le passé, qu'est-ce que t'es? Hein? Qu'est-ce qui regarde ça? C'est comme regarder les films Marvel à l'envers. Ça fait pas de sens. Imagine commencer avec Endgame. Puis là, t'es comme, OK. Non, mais si là, tu regardes Endgame, t'es comme... Je peux pas. Lord of the Rings, il est déjà à la montagne, t'es comme, hein? Tu sais, puis en plus, j'ai vu de quoi l'autre jour avec Lord of the Rings, que quelqu'un dit, tu sais, dans le 1, là, quand les gros faucons géants... Oui. Pourquoi est-ce qu'ils les amènent pas juste? Ouais. Quelqu'un m'a dit ça, j'étais comme... Oui. Je t'ai déjà dit ça. Puis là, quelqu'un était comme, it's about the journey, bro. Ben, c'est comme, quel mourir. Puis, yeah. Puis pendant longtemps, j'étais comme, moi, j'avais regardé ce film-là, je veux pas, ça a sorti, je me rappelle pas quand. Non, c'est beau. 2000. Parce qu'à un moment donné, c'est-tu... Ah, lui qui joue Frodo ou Bilbo? Bilbo. Lui qui joue Bilbo. Parce que Frodo, c'est le jeune, right? Hey, ça fait longtemps que je watcher ça. Ouais. Frodo, c'est le jeune. Bilbo, c'est le vieux, qui est dans Hobbit, qui est... Mais c'est pas le même. Martin Freeman, non, mais il est plus vieux dans Lord of the Rings. So... Mais c'est-tu le même? Non, c'est pas le même. OK. Non, c'est pas le même, mais c'est que le OG, le plus vieux, est décédé. La semaine passée. Triste d'apprendre ça. Yeah. C'était quand même quelque chose parce que ces films-là, pour la forte majorité, comme après les grosses scènes de bataille qui étaient CGI, comme ils sont en Nouvelle-Zélande, puis ils ont filmé comme... C'est comme... Ces films-là, puis ils ont filmé les trois comme... Oui, back to back to back. Ouais, c'est comme... Pretty much back to back to back. Mais puis, veut pas, ils ont recréé ces scènes-là en vrai, là. Tu sais, ils les ont bâtis, là. Puis ça, parce que ça le chat, beaucoup je pense que c'est dans la tourisme en Nouvelle-Zélande. Beaucoup. Comment de monde qui est comme, hey, on va là, je veux voir. Puis là, tu vas là, puis je suis sûr, c'est touristique. Non, je peux comprendre à 100% parce que même des fois, je regardais le film, puis c'est comme, parce qu'ils ont bâti un des gros châteaux, une des grosses forteresses, je pense que c'est dans le deuxième, à la fin, là. Quand Gandalf revient, puis c'est la grosse forteresse blanche, là. Puis I guess ça t'est bâti. C'est ce que j'ai compris. Okay. Mais je dis pas qu'ils ont fini chaque chambre au plancher, là. Imagine. Mais je pense pas qu'ils ont mis les moulures, là. Mais... Qui a fait les crowd molding? C'est là. J'ai déjà compté quand j'avais été au village acadien. Probablement. On est à l'épisode 111, Frédéric. C'est sûr. Non, mais en même temps, tu sais, la femme m'a regardé avec une face qui disait « Forme ta gueule », puis pose-moi une question sur le pain puis le beurre, là, tu sais. Oui. Mais non... Tout ça pour revenir. Si on a eu du fun avec les ananas, ça va sortir, leur petite carte. Puis God bless, j'ai eu l'album en primeur, c'est awesome. C'est vraiment bon. Puis moi, je l'ai écouté comme pas de keys, pas de... Tu sais, on avait... Veux pas, on écoutait. Ouais, mais j'ai l'album, si tu le veux. Oui, Non, mais je le mettrai sur ton ordi. Ouais, OK. Oh, sorry, Sam. Ben, anyway, t'as pas un mot à dire. J'ai acheté comme 20 albums, OK? Je suis bon, j'ai fait ma contribution. Je peux share mon petit USB. Le petit... mon neveu, hein? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça fait... Mais c'est électrique, ça. Ben, il venait... son père est venu chercher pour des morceaux... C'est électrique? Ben, c'est pas à gaz. Ben, PW50, c'est à gaz. C'est à gaz? Oui. Électrique. PW50? Moi, je connais pas ça. Ben, c'est un petit Yamaha. C'est bleu. C'est-tu Yamaha? C'est bleu. Personne d'autre. Team Blue! Bleeding Blue! Tu penses-tu?
Je travaille là. Je sais que Yamaha, je vais lui demander. Ah. Je suis curieux au bout. Moi, je ne sais pas. Ah. So là, non, on annonce-tu des petits projets qui s'en viennent? Ben, je vais vous dire, il n'y a pas de projet qui s'en vient. On va essayer de recommencer à avoir plus d'invités. C'est comme on disait, on était un peu comme... On est en communication avec quelques personnes pour venir faire... Puis en même temps, c'est pas tout le monde qui est confortable. Non, c'est ambigu. Comme, est-ce qu'on peut-tu pas? Des gens comme... Quelqu'un de Moncton, peux-tu C'est venir? un Razor. C'est un Razor? Electric, un Razor. Motocross MX350. Hein? Ouais, juste parce que c'est bleu, je veux pas dire c'est Yamaha. Non, je sais, c'était un plugué. Ok, Ah, non, c'est un laisse plugin, faire. non. C'est pas un PW. Non, ouais, c'est ça. Tu sais. Yark. Hashtag, C'est- j'avais pas raison. Hey, Vas-tu commencer à mettre des hashtags partout dans le podcast? si tu commences à dire hashtag dans les podcasts, ça va finir le podcast C'est pas moi, mal vite. j'aime l'idée de faire des running gags qui est plate. Oui, ça c'est plate en crise. On dirait comme... Je sais. Non, mais je sais, mais c'est Non, c'est comique. pas vrai, c'est comique. J'aime ça. T'as-tu vu, je n'ai mis un paquet dans l'écran? Oui, Ouais, c'est j'aimais ça. ça. J'ai Mais- pensé, je vais puis juste faire... Non, ça me même- dérange pas. Même là. notre invité était comme... Vous êtes deux colons. Oui. J'étais comme, oui, en effet. Oui. C'est Puis ça, elle, c'est ça qui est le elle- branding. là. Elle a l'âge que, comme les hashtags, ces choses-là sont comme semi-importants pour du... pas pour du leverage, mais pour comme une couverture sur C'est pour ça que je les trouve médias ça sociaux. priceless. Yeah. Ben, c'est un petit peu comme quand les parents commencent à utiliser Facebook, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Là. Non, mais c'est ça, je veux. Mais là, C'est- je trouve- me demande si Snapchat commence à être envahi de parents. Oui. Oh, ASMR. Oh. Oh, reverb. Oh, une petite bubblée. Ah, attends. Merci. Alors, ce moment était sponsorisé par Bubbly. Merci. Hey, c'est ma nouvelle chose, ça. Puis je suis en retard sur le shout-out à Julie Kelly. Elle buvait ça. OK. Puis ça avait l'air bon. Ma coworker. Puis no calorie, no sweetener, all smile. Fait que- C'est pas pour ça, je l'ai acheté en pensant qu'il y avait du stuff dedans. Puis j'arrive ici, puis Tina a dit, il n'y a rien là-dedans. Parce que Non, j'aimais pas, rien le là-dedans. parce que j'aimais pas le Perrier. Puis elle Qu'est-ce dit, que c'est les ingrédients? rien. Carbonated, oh non, excusez, eau gasifiée, Ouh. arôme naturel. C'est quoi de l'arôme naturel? C'est des natural C'est sweeteners. comme, si C'est comme tu dans peux le me mettre ça dans stevia. ma main. Ben, c'est comme du stevia, là. C'est Non, des... ça dit natural flavor, C'est ça. mais ça dit pas exactement qu'est-ce que c'est. D'habitude, dans les ingrédients, ils sont supposés... T'as-tu en train de dire je vais mourir? Oui, tu vas mourir, mais pas à Hmm. cause du natural flavor. Je sais Ou pas. du- Est-ce quelqu'un, si vous savez c'est quoi? Je dis juste Oui. que c'est l'été. C'est la première fois. Proudly bottled in Canada, c'est pas embouteillé. ça. As-tu dit probably? Non, j'ai dit proudly. OK, j'étais là, imagine, probably bottled in Canada. Je suis comme, OK, comment tu fais pour pas être sûr dans quel... Mais c'est pas une Pays. bouteille, c'est une canette. Non, hey, no. Ben, change pas de sujet, c'est plus drôle l'autre manière. So, si c'est encanné au Canada, c'est-tu fait au Canada aussi? Si nous autres, on fait-tu pousser de l'arôme naturel au Canada? Ça peut être un import ou pas un... Moi, la seule chose que je sais, Jeff, c'est C'est-tu bon. bon? Qu'est-ce Puis- que c'est? Ça, c'est Strawberry Bubbly. Ah! Et, Il y a des annonces avec Michael Bublé. Y a-tu du gin dedans? Pas ce soir. Non, Comme ok. non, puis la preuve, les gens, tout le monde ont vu. ça. Hein? Vous avez C'est vu une joke ça? audio. Oui, mais c'est ça, les gens... Non, mais même à ça, audio, vidéo, ils ont vu, je l'ai ouvert devant ici, à part si je l'ai infusé avant avec... Mais audio, tu aurais pu la verser dans un verre qui était comme... Hein? T'as raison, Jeff. T'as raison. Mais J'ai toujours raison. les gens qui écoutent le podcast savent qu'on n'est pas des gens comme ça. C'est ça. On ne boit pas Je te nous autres. dare de trouver une preuve que je consomme de l'alcool. Je te dare. À moi? À n'importe qui. Non, Ok. toi, t'as besoin de monter en haut. Là. Mais non, pas sur ton téléphone, les foot. Non. Laissez faire. Mesdames et messieurs, on vous aime beaucoup. On est content d'être de retour un peu. Et comme je dis, donnez-nous un peu de temps, on va se structurer. On a été un peu occupé et je crois qu'on va être occupé avec d'autres petits projets. Le podcast sera toujours une priorité. Mais on aime aussi être présent. Je pense qu'on s'en sait Encabané. on est pas mal encabané. Mais en même temps, je m'ennuyais de ça. Oui. Comme 2 semaines, c'était trop. Puis pourtant, des fois, au début, on pouvait prendre 2 semaines, puis c'est comme, hein? Là, je m'ennuyais de voir cette belle caméra-là, puis je m'ennuyais du setup. Yeah, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Puis on dirait, comme là, je l'ai reseté, puis l'image de ce que je peux voir, à part de ma face qui est un petit peu blowé out, là, par la lumière,
L'image est belle, puis ça n'a pas pris autant de temps que ça l'aurait pris d'habitude. Tu vois qu'il y a comme... Ah, on commence à comprendre. C'est fun, on commence à comprendre. Pour les gens qui regardent aussi, on a un nouveau watermark. J'ai fait ça dans Illustrator. Tu peux pas lire parce que c'est petit. On va retravailler l'idée. Tu fais pause, tu fais un screenshot, tu zoomes in, là, tu peux lire. Ça va être embrouillé un petit peu, mais c'est la même image que sur nos médias sociaux. Si tu vas sur Instagram, si tu vas sur YouTube... Même si tu peux pas le lire, ça fait classique quand même. Oui. Tu pourrais écrire n'importe quoi dessus. Ben vraiment dit, ce qui est écrit quand tu prends le temps de regarder, c'est Jeff aime tuer des bébés chats. C'est ça. Puis c'est là, les gens se sont dit... Prends ton temps, là. Non, c'est sûrement marqué pas ici pour épéter. Non. C'est pas ici pour laisser vivre les chats. Donc, garde, Jeff est un monstre. C'est déjà établi. S'il vous plaît... Tu peux envoyer un message à jeff@gmail.com. Mais j'aimerais beaucoup qu'on pousse le mot-clic #Jeff est un monstre ou #The Cat Killer, juste pour faire brouiller ça un peu parce que veut pas, Jeff est un monstre et il tue des chats constamment. Peut-être on peut faire comme Facebook puis enlever le the, juste #Cat Killer. Cat Killer. Ah oui, non, j'aime ça, t'as raison. On n'est pas un punk rock band des années 90. On n'a pas besoin du the. On peut vivre sans. C'était-tu gros, ça? Tout le monde. C'était pas The Nirvana? Non. Punk, ça, c'était grunge. Mais c'était grunge, c'est différent. Mais grunge, c'est pas punk? Parce que punk, c'est-tu pas... Mais... je crois que Parce que l'idée punk est de faire ce que Nirvana a fait. L'idée, c'est qu'il y a eu une grosse... Les années 70, là, il y a eu un gros mouvement punk. Par la suite, les années 80, avec l'arrivée électro puis tout ça, on les a un peu perdus. Puis ça a revenu des années 90 plus le pop-punk. Qui était un peu... le punk est tout le temps... Comme, oui, Nirvana est agressif, un son plus pesant, mais on se rapprochait quand même plus du rock. Y avait-tu d'autres grunge à part de Nirvana? Mais c'est l'affaire, c'est comme... Si tu demandes aux gens des années 90, le grunge, pour eux autres, c'était Pearl Jam. C'était Soundgarden. Okay. Mais je trouve, c'est là qu'on dirait que des fois, tu te dis, mais Nirvana, était-tu grunge? Non. Parce que t'écoutes, comme je comprends le rock alternatif ou le rock cranky. Mais moi, j'aime mieux écouter Pearl Jam ou Soundgarden que Nirvana. J'aime bien Nirvana. Oui. Qu'est-ce que tu dis? T'aimes plus écouter Eddie Vedder? Hein? Je sais pas, mais... Je pense que c'était... Consonne. Oui. Wash away. Ouais, c'est ça. Wash away. Là, on peut pas rire. Chris Cornell, il est mort. Chris Cornell... Arrête de rire des mots, Jeff. Jeff est une mauvaise personne. Faut Michael Jackson est mort aussi. Bring back Michael. Je sais, je le fais tout le temps, ce joke-là, le Bring back Michael. Mais Michael là, a fait des atrocités. Là. Oui. Des choses qui font aucun sens. Qui n'a pas d'éprouvé. Qui n'a pas d'éprouvé. Allez. On est fâchés. Allegedly en français. Allègement. Et il était léger, Michael. Mais, tu sais, Michael, on veut l'haïr. On n'aime pas ce qu'il a fait. Puis ici, à Ça reste dans la cave, on n'approuve pas ce que Michael a fait ou pas fait. S'il a fait ce qu'on l'a dit qu'il a fait, c'est une mauvaise personne. Mais le soir, quand t'es fâché, là, puis tu veux haïr Michael, puis juste dans ta tête, ça commence. Comment tu veux rester fâché après un homme qui J'ai eu des frissons juste à chanter avec toi en unisson. J'avais même pas le beat. Je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à des changements. C'est parce que chaque fois qu'on se piss off, il y a juste une petite ligne de bass qui arrive. Puis le monde est comme, il n'y en a pas de problème. Oh, j'ai du Smash Mouth. C'était quoi l'album? C'était-tu l'album Dangerous? Que Black or White était dessus? Ah, c'est ça. C'est l'album Dangerous qui avait Black or White dessus. Oui. Don't matter if I'm black or white. C'était la craze de Macaulay Culkin. Puis... Mais... Yep. Le jour, j'ai ressorti le premier album de Smash Mouth, Fu Manchu. Moi, Smash Mouth, à part de Walking on the Sun, là. Y a-tu d'autres choses? Jeff, je veux juste
l'album Walking on the Sun, là, c'est Fu Manchu. C'est un album? Oui. L'album s'appelle pas Walking on the Sun. Non, j'imagine que non. Moi, là... Mais c'était-tu sur Now 4, ça? Attends. Ou c'était sur Big Shiny Tune? Ça sonne pas comme une Big Shiny Tune, ça, Smash Mouth? C'est l'affaire Smash Mouth. Qu'est-ce que le Big monde... Shiny Tune. Moi, j'ai beaucoup écouté Big Shiny Tunes 2. Qu'est-ce qui est le problème avec Smash Mouth? Big C'est Shiny le monde Tunes. les relie tout le temps à All-Star. Puis il y a une des pires chansons. Parce que Hey now. Ah, ça, c'est Shrek. C'est ça? All Star, c'était dans Shrek. Ouais, ben c'était Right? populaire avant ça. Mais après ça, ils faisaient... Mais Fu Walking Shu. on the Sun. C'était dans... Ah, c'était Fu dans... OK. Shu Mang. Minute. Fu Manchu. C'est... Fu Man... Non. Oui, c'est la... Fu Yu Mang. Ils l'ont mis à l'envers, là. Fush you, man. Fu Shu Mang. Ah! 20 ans après. Mais anyway, quand j'étais jeune, Walking on the Sun, c'est Big Shiny Tunes 2. j'avais été à une yard sale. Ah. Puis j'avais vu cet album-là. Puis j'aimais le cover parce que c'était comme une voiture verte dans l'espoir. Puis elle était brûlée par des cigarettes sur le top. Puis je l'avais juste ramassé. C'était une pièce. Je vois, niveau. Puis cet album-là de ce jour est un de mes albums. Ça rentre au poste, Jeff. Là. Ah. C'est comme... Écoute-le. Ah, ouais. Si on serait pas... Oh, j'aime ça. Heave Ho. Mais Une chanson de Fonz. Non, mais on se fait-tu copy striker si Oui. je les mets? Ah, il y a une belle... Ah, ouais. Sorry about your penis. Yeah. C'est Sorry comme un skit about song your ou c'est une actual chanson? Non. Sorry about your... No. Non, ça fait-tu de même vrai? Ah. Ah, c'est Ah, bien cool. Je vais OK. le faire jouer. Every word means no. Ah, tu vois, ça c'est... Hashtag être marié. Hashtag Jeff est une mauvaise personne. On pousse ça. Cat Killer. Go, go, go. The Fonz. Padrino. Puis Cat Killer, c'est Cat avec un K. Oui, s'il vous plaît. Cat Killer KK. Peut-être pas J'ai des cas. arrêté là. Ouais, je sais. Cat Killer. Mettez un C, là. Parce Ah, que non. ben, il nous manque un cas d'aide à pas la bonne. Hey! Faut que tu m'envoies je cette peux pas. entrevue-là. Non, ben, c'est... On écoute me un l'envoies? channel... Ah! On peut-tu? Tina! On peut pas, là, hein? On Non. peut-tu en parler? On peut-tu en parler? Ben, je vais pas dire ce que je t'ai dit. Non, non, non. Mais il y a un channel, c'est un garçon en Californie. Puis lui, il fait des entrevues avec, genre, tous les gens marginaux. Lui est neutre. Il prend pas de position. Lui est derrière la caméra, le focus, et puis c'est vraiment beau visuellement. Et il y a des personnes... Le focus, c'est la personne. Le focus, c'est la personne, puis le focus, c'est pas de juger. Non. C'est que c'est cette personne-là et cette personne-là. Qu'elle est right, qu'elle est wrong. Le but est pas ça, parce que là-dedans, il y a des prostituées hommes, des prostituées femmes. Il y a des drug addicts. Ça fait 25 ans qu'ils sont sur le bord du chemin en Californie qui fait de la drogue. Hier, on a écouté un avec un Hey, 25 ans sur le bord, je suis en train de faire de la... Moi, j'essaie de penser à quelque chose que j'ai fait pendant une demi-heure que je n'étais pas tanné. Non, man, comme... ça fait beaucoup montrer comment le monde est cassé. Comment Son questionnement, est-tu comme de gauche, de droite? Es-tu dans le but de comme... Lui descendre ou de ridiculiser? Rien. Ou... Lui, là, c'est vraiment comme si... Puis je trouve comme... C'est... Oh, j'ai joué avec ma corde. C'est l'affaire, c'est piqué dire que t'enjoy du contenu de même, mais c'est pas enjoy, c'est lui est neutre à 100%. Ben moi, j'aime watcher du monde tomber. Lui, ben c'est l'affaire... Ah, c'est pas ça. C'est lui, exemple, comme lui qu'on écoutait hier, c'est avec un membre du Ku Klux Klan. OK. C'est un des hauts leaders. Pour ceux qui ne savent pas, le Ku Klux Klan est un groupe de White supremacist. lui, il expliquait comme white separatist. Voulant dire voulant qu'il faut dire que séparer lui- les blancs de tout. Lui a dit qu'il se sentait pas supérieur à personne. Il veut juste pas mixer les races. Mais c'est ça. Mais c'était comme... Tu voyais qu'il prenait... Non, c'est ça. Puis lui, c'est comme super honnête, là. Ça, c'est non, comme super comme... This is written in the... Comme lui, il parlait Written comme in si on stone. parle de caméra, là. Puis c'est ça qui est beau avec ce channel-là. Le monsieur a des questions, mais c'est pas une question comme... C'est juste... Explique-moi ce que toi, tu penses. OK. Il veut pas changer son opinion. Non. C'est juste... Comme exemple, toi, tu as des valeurs. Oui. OK? Exemple, lui, il prend cette personne-là, il apporte... Peux-tu nous parler de tes valeurs? Yeah. Puis les gens, après ça, comme... C'est sûr que ce gars-là, d'après nos standards, puis d'après... Des fois, I guess qu'on peut mettre ça un petit peu plus facile à comprendre. C'est genre, quelqu'un aime courir des marathons ou aime courir 10 à 15 km par jour, puis toi, t'es comme, man, toi, t'as quelque chose de wrong dans ta tête. Explique-moi donc pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui
sais, ça vient d'où? C'est un petit peu parce ça. que lui, t'écoutais ce monsieur-là parler, puis pour lui, c'est la meilleure chose qui lui a jamais arrivé de joindre ça. C'est sa perspective. Mais peut-être c'est pas le bon exemple parce qu'on est d'un air qui... C'est l'idée, c'est... Je crois qu'il parle de s'éduquer. OK. Et moi, je suis 100% pour le mouvement au niveau de s'éduquer par son rapport... mouvement à lui? Non. Hashtag non. Mais je suis... Ils ont coupé ça là. Non. Faire un clip avec ça. C'est l'idée... Mais je peux voir que ça serait intéressant d'avoir comme... J'aime m'éduquer, mais c'est pas vrai. Quand les gens allaient s'éduquer par rapport... Parce que là, tout le mouvement avec le Black Lives Matter puis tout ça, comme... Je suis pour m'éduquer et comprendre. J'étais conscient qu'il y avait des injustices raciales. Je suis pas aveugle. On en a parlé, moi et Jeff, beaucoup. Et nous, ce qu'on a à pouvoir de faire, c'est de élever nos familles sans jugement, leur apprendre qu'il y a une place pour tout le monde en société, puis de vivre. Mais veux pas, les gens disent « mais tu peux... » Mais je dis oui, mais nous, en faisant ces valeurs-là, tu parles de 8 personnes qui vont aller vers une direction vers l'égalité. Je sais que c'est pas les plus gros changements du monde, mais si tous des sous-groupes... Mais c'est un changement que nous autres, mais c'est de quoi que je peux faire, puis que je peux m'assurer. C'est pas un gamble. C'est sûr qu'on va appuyer les gens à d'autres choses, mais il y a eu beaucoup ce mouvement-là d'aller s'éduquer. Et c'est une chose que j'ai faite. Je veux comprendre d'où vient tout ça. Je veux comprendre comment vrai que c'est. Mais en même temps, c'est pas vrai que je suis allé m'éduquer d'un côté. Non. Puis, pour savoir un peu pourquoi les choses sont comme elles sont, il faut comprendre les gens derrière ces mouvements raciaux-là. Oui, ils arrivent d'où, eux autres? Tu sais, quelle sorte de background c'est l'idée, c'est que je suis pas après dire que lui est right. I get it. Mais c'est juste... Je veux quand même m'éduquer au point de savoir, comme, ces personnes-là, ça prouve que ces personnes-là existent. C'est pas juste dans les films avec les cagoules. Non. Lui, puis où est-ce qu'il est sa tête? Frédéric, y avait-tu sa cagoule dans l'entrevue? Non. OK. Parce qu'il dit, il cache pas sa face. Ah, okay. Mais lui, c'était un high ranking. Sa robe était bleue. Il y avait comme en bandoulière, il y avait un pistolet. Comme il y avait le full get-up, Jeff. Anyway. Puis, ben c'est drôle parce que tu voyais qu'il comme clairement, il essayait de projeter de quoi de plus beau que c'était. Puis des fois, il slippait up. Puis comme, il venait agressif. Puis là, sorry about that. Gros accent du Sud. Puis comme, hein? Non, comme, il disait, vous regardez, on dirait, je vais pas mettre le lien dans la vidéo. Non, Mais je trouve que c'est important de s'éduquer sur tous les aspects de la société. Oui. Puis je trouve que ce channel-là est beau. Parce que ça soit, comme j'ai dit, que ça soit une personne de la communauté LGBTQ qui vient parler. Parce qu'il y a eu en interview des jeunes garçons qui ont fait la transition, qui sont maintenant des jeunes filles, puis qui ont grandi sur le bord du chemin en Californie, puis qui ont fait leur transition au travers de ça, puis ils parlent de leur vécu. Puis lui, c'est « explique-nous ce que tu vis ». Explique-nous. Pas « es-tu sûr » ou « es-tu pas sûr ». Aurais-tu aimé? Non. Explique-nous. Et souvent, là, le gars, dans 40 minutes, 30 minutes, il va poser, tout dépendamment comment verbal est la personne, 2-3 questions. Wow. Puis la personne décolle. Elle va juste s'ouvrir. Puis fait des beaux montages photos. Puis c'est juste voir... Il y en avait beaucoup avec des jeunes prostituées, puis des prostituées plus âgées, puis comme juste, ça explique juste... Comme une tristesse en arrière de ça, c'est sûr, mais en même temps, ça ouvre les yeux. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, les talk shows qu'il y avait dans les après-midi à un moment donné, dans le fin 80, début 90. Dans les années 90, il y avait des talk shows, puis comme tu avais toujours ces gens marginaux-là. Tu avais des jeux comme... Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est sur le bord de la rue qui fait de la drogue pendant 25 ans, mais qui apparaissait sur ces émissions-là, puis qui étaient exploités pour la personne qu'ils étaient. Mais ça, puis, dans le fond, ce que c'est en train de faire, c'est juste d'ouvrir l'œil, puis d'ouvrir l'oreille aux gens pour apprendre justement qu'est-ce qui passe à travers, puis à quoi ressemble leur vie. Je pense que la grosse complainte qu'on avait eue, je relis encore des mouvements, ce qui bouge dans les derniers temps, c'est que beaucoup de gens se ferment les yeux. Beaucoup de gens disent, ben là, on n'a pas ça au Nouveau-Brunswick, que ça soit n'importe quoi, que ça soit une injustice raciale, que ça soit des jeunes filles qui se font kidnapper pour ensuite... Comme on se dit toujours que ça n'existe pas. Mais la brutalité, on dit, on pense qu'on est d'une petite place, ça n'existe pas. Mais en même temps, il faut être conscient que peut-être ça existe autour de nous. Puis je trouve des vidéos comme ça nous conscientisent qu'en 2020, parce que ces vidéos-là sont up-to-date, toutes ces atrocités-là, toutes ces personnes-là qui souffrent à chaque jour, c'est encore vrai. Puis je trouve que c'est beau de s'éduquer là-dessus aussi. C'est pas juste aller s'éduquer par rapport aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de quoi à dire,
Mais je file pas que c'est 100% de l'éducation qu'il y a à faire, c'est juste aller écouter l'opinion de quelqu'un. Non. Parce que souvent, on a... Ce que tu peux consommer en forte majorité, c'est l'opinion de quelqu'un qui reflète son opinion d'une opinion. Oui. C'est exemple, moi, j'ai vu ça, voici mon opinion là-dessus. Yeah. Mais moi, j'aime avoir quelqu'un qui le vit. Il n'y a rien comme un témoignage de quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça. Oui. Voici mon histoire. Puis je trouve que ça fait partie d'une des sphères de l'éducation par rapport à toutes les injustices, tout ça qu'on passe. As-tu regardé beaucoup de ces entrevues-là? Plusieurs? Trop. Soft, white, underbelly. Soft, white, underbelly. Soft, white, underbelly. C'est bon, ça. Sais-tu... C'est Tina qui l'a fait Est-ce que ces gens-là sont sortis de... Non. C'est pas... Non. C'est ça qui est l'affaire. C'est pas l'idée de comme, voici la transformation que j'ai vécue. Zéro. C'est lui, les personnes, exemple, comme quand il y a des gens qui consomment de la drogue, c'est exactement dans leur consommation, il les a invités, lui à son studio, puis il fait comme je dis, c'est vraiment beau parce que au milieu, il continue de parler, puis il fait comme une belle photo tout en noir et blanc de la personne, puis cool. comme c'est des personnes... Il fait un beau portrait. C'est des personnes marginalisées. Tu sais, c'est du monde. À la fin de la journée, c'est des humains, puis souvent, c'est des humains qui souffrent, puis c'est des humains qui... Comme si je pense, il y a eu beaucoup de témoignages de prostituées plus âgées, qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, puis qui continuent de pratiquer parce qu'ils faisaient ça depuis qu'ils ont 14. Puis ils expliquent tout ce parcours-là, puis comme, il y a une dame qui expliquait qu'elle, elle a tombé enceinte, elle n'avait pas d'argent à se faire avorter, puis elle se rappelait, exemple, que son pimp la portait. Le pimp surveillait le bébé dans le char pendant qu'elle allait faire ses affaires, puis ça revenait pour avoir aide avec son enfant. Puis elle a dit, elle a fait ça jusqu'à temps son enfant. Tu sais, elle a dit son enfant, ça avait 18 ans, mais il était parti au collège. Là. Tu vois. Tu sais, c'est comme... Ça prouve-tu juste que tu peux amener un... Non. On dirait on va décoller de là parce qu'il n'y a pas grand joke à faire. Combien de temps qu'on est, Jeff? On a une 45 de fait. Je pense là, on peut parler de nos sponsors. Hey, veux-tu parler un peu de nos sponsors? Pizza 13, Pizza 13, c'est full swing tout de suite. Il y a encore le spécial, je pense, 4 pizzas pour le prix de 3. La 4e pizza, c'est soit la New York c'est les mardis? Je pense que c'est les mardis. Les mardis. Est-ce qu'il fait encore Wing Night? J'ai cru voir les frites ressortir un peu l'autre jour, je suis pas sûr. Moi, je veux dire oui. Oui. Hey, allez voir Antoine, manger la nourriture qu'Antoine aime vous faire. J'en ai mangé en fin de semaine, c'était excellent. Oui, j'ai vu la photo. Ça faisait longtemps, j'en avais pas eu le temps, mais mon fourneau a manqué, je peux plus m'en faire. C'est pas que je t'aime pas, Antoine, c'est je suis cheap. Ça vient-tu ton fourneau? 6 semaines. Ben là, un autre 6 semaines, mais ça fait 2 semaines que ça fait 6 semaines. 4 semaines. OK. 1 mois. Let's go. Un mois. Countdown. Go. Comme je dis. Ensuite, il y a Little River Polyculture. Little River Polyculture, c'est notre ami André. Bonne fête en retard, André. Bonne fête en retard, André. On t'aime beaucoup. Lui aussi, jeune entrepreneur qui est toujours après ça d'été le plus possible. Puis André est un peu comme nous avec la production. Il geeking dans la production de... Comme quand pas la sériculture, non, ça c'est le bois. Sylviculture? Non, ça c'est les arbres. L'agriculture? L'agriculture. Hey, il y a beaucoup de culture. On est des génies. Alors, allez l'encourager. Son site web est toujours disponible. Allez faire vos commandes. Si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas le site, vous pouvez aller sur notre page à nous. Il y a un petit clip qui explique comment naviguer sur son site web, Little River Polyculture. Puis c'est Frédéric qui navigue. Tu peux voir que si Frédéric le fait, tout le monde peut le faire. Merci. Ensuite, il y a Cabinet Suprême. Oui, la table. Et la table a été fortement utilisée pendant le lancement en ANA. C'était beau parce qu'on l'avait à l'horizontale. Il y avait tout notre équipement. Peux-tu imaginer mettre la table sur la verticale? Ouais. Mais il était l'autre direction. Et merci beaucoup. On vous aime beaucoup pour tous vos besoins de cabinet ou de slab de bois dur ou mou. Ou mou. Ou mou, on juge pas. Non. Mou ou dur, on t'aime. Ensuite, un gros shout-out à MKG Lab. MKG Labs pour tous vos besoins en médias sociaux, en marketing, médias sociaux, site web, conception de site web. Allez voir MKG, leur équipe ne cesse qu'agrandir et la qualité de leurs produits ne cesse qu'agrandir non plus. Yeah. Ensuite, un gros shout-out à Chaussures et Orthèse Maigrat. Oui, on vient d'aller chercher une paire d'espadrilles pour René-Louise. Oh, des New Balance encore. On est vendu, New Balance. Yeah. Puis c'est du excellent service. Vous rentrez là, vous lavez vos mains, vous touchez à rien. Ils vont vous servir. Vous allez essayer, comme là, j'ai essayé des Birkenstock, des sandales, des Birkenstock.
Puis il manquait ma 16. Ah, mais je vais les avoir, je vais aller de nouveau. Là. Mais c'est ça, gros shout-out des autres. Merci beaucoup de nous encourager. Et on vous prépare peut-être une petite surprise. On va travailler sur quelque chose. Oui. Ensuite, un gros shout-out à notre ami, ton beau-frère. Patrick. Oui, merci beaucoup, Patrick. Backcountry. Merci, Patrick, de nous avoir tagué dans le Tree Shot Challenge. Alors, Backcountry Slider, Gislain... S'il y a des gens... si vous voulez du matériel, taguez pas Fred Guitar à nulle part. Brunswick, à moins que c'est Cat Killer, juste parce que tu veux quelqu'un le oui, hashtag Jeff Cat Killer ou Jeff est une mauvaise personne. On pousse ça, OK? Backcountry Slider, allez au Brunswick Power Sport, achetez des hoodies. Nous autres, on les porte tout le temps. C'est super confortable, c'est super endurant. Moi, je suis en train de faire comme un quality test de suite. Ouais, j'ai ma sécheuse à chaque fois que je les porte. Frédéric, lui, il s'en occupe comme il faut. Il met ça dehors, il met ça... J'ai remarqué ça, moi. Ben, t'as-tu vu? J'ai des tickets pour tout. Ben, on fait ça comme... J'ai remarqué ça, moi. Sinon, on prend beaucoup soin de nos choses. Ah, c'est ça. Puis, dans le fond, tu les as pendant longtemps. Très longtemps. Fais-tu ça avec tes enfants aussi? Non. Ah, OK. Non. Ça, c'est juste les choses. Ouais, on espère... Excellent. Les enfants, on espère ça dure pas longtemps. Backcountry Slider, là, il va y avoir du nouveau stock qui va venir cet automne pour cet hiver. J'ai vu des dessins, ça va être beau. Oui, ça va être beau, mais... moins beau que Jeff qui tue un chat. Alors, merci beaucoup au Centre musical de Robertville. Gino sont maintenant réouverts pour tous vos besoins de audio et des micros. Est-ce qu'il y a des micros, Gino? Texte-moi, Gino. Ou texte-moi pas. Texte Jeff, je vais pas te parler. Et gros chaleur pour tous vos besoins musicaux, n'importe quel instrument, n'importe quoi que vous avez besoin, qui est technique de son ou technique musicale. Ou ils ont-tu du gaffer tape? Là? Ils ont du gaffer tape, 42$ plus taxe du rouleau, mais ça vaut la peine, c'est du bon tape. J'en veux un pour la cave, commencer à étiqueter toutes nos affaires. There you go. Hey Jeff, c'était le fun. Vraiment le fun. Épisode 110, ça fait du bien. 111. 111, 112. Hey, c'est vrai, faut que je fasse un thumbnail. 111. Épisode 127, hashtag CatKiller. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. On va essayer d'avoir des invités. Merci beaucoup de rester là. S'il y a des choses, s'il y a des invités que vous voulez, laissez-nous savoir. Sinon, c'est sur Ça reste dans la cave partout. Notre site web est... Il est encore là. Yeah, Jeff a updaté pas longtemps passé. C'est beau. Oui. Puis allez voir les poutines review. Et laissez épisode 10 la semaine prochaine. Enjoy épisode 9, ZZ. Et on va se voir cet été un peu partout. S'il y a de quoi, envoyez-nous un message. On vous aime. Yeah, plein d'amour. OK, c'est beau. Allez, bon. Bye!